Regardez ce que Jésus dit depuis le ciel. Nous sommes en Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 12. Qu'est-ce que nous voyons? Le Seigneur Jésus dit ceci. Il s'adresse à Jean, écrit à l'ange de l'église de Pergame. En passant, est-ce qu'on a besoin d'écrire un ange? Souligner ange, je vais vous expliquer ce que c'est ange. C'est un verset qui a causé beaucoup de confusion dans la tête de beaucoup de personnes. Le Seigneur Jésus a-t-il besoin de s'adresser à un ange par l'écrit de Jean? Question. Non, absolument pas, n'est-ce pas? Les anges sont au ciel avec Jésus-Christ. Donc, pour s'adresser à un ange, parce qu'il y a des prédicateurs qui disent qu'il y a des entités angéliques qui sont au-dessus de chaque église. Non, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas clair. Non. Le Seigneur Jésus est la tête de son église. Il n'a pas besoin de passer par un ange. Vous voyez, les détails comme cela, c'est des détails tellement, des révélations tellement importantes. Et nous mettons en nu la fausseté. Il y a un mouvement d'angélologie, de démonologie, que les faux pasteurs comme l'homosexuel Tatou, ils enseignent. De l'angélologie. Ils vont vous prendre ces versets pour dire que chaque église a un ange. Il faut te connecter à cet ange pour recevoir les grâces de cette église. Est-ce que vous voyez le danger? Ici, il ne s'agit pas d'ange. Tel que nous sommes habitués à voir les apparitions d'anges. Il s'agit d'autre chose. Parce que le mot ange vient du mot grec. Je ne vais pas vous épater ou vous émerveiller par ce pédantisme avec les mots grecs et autres, mais la racine du mot ange, c'est angelos, ou angeles, peu importe ce que vous préférez, soit le latin, soit le grec, angelos ou angeles, qui signifie messager. Et nous sommes les messagers du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les envoyés de Dieu pour prêcher l'évangile. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Donc, ange ici, ce n'est pas les entités spirituelles angéliques qui sont au-dessus de l'église de chaque ville. Et que les faux pasteurs vous enseignent à connecter. Ils vous disent que telle ville a une entité. Ne pas confondre avec les entités des anges déchus qui sont au-dessus de chaque ville. Voilà ce que je donne comme conseil. Quand vous voyagez dans un pays, dans une ville, avant de faire le voyage, priez Dieu d'abord, parce qu'il y a un verset qui dit que Dieu bénit votre aller, votre retour. Mais prenez autorité sur les entités spirituelles qui sont, parce que il y a les entités spirituelles qui sont au-dessus de chaque ville, de chaque village. Le royaume de Satan est tellement structuré. Oh, mon frère Bertrand, je ne sais pas si tu es connecté, et si tu peux nous retrouver l'enseignement de la structure du royaume de Satan. J'ai approfondi ces choses dans cet enseignement-là, la structure du royaume de Satan. Chaque ville a des entités sataniques, chaque village, jusqu'à chaque famille. Il y a les esprits familiers de chaque famille, dans chaque maison, dans chaque village. Et quand nous convertissons à Jésus-Christ, nous coupons tout pont avec ces entités sataniques. C'est pour ça qu'il y a ce verset qui dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et que Jésus est devenu une malédiction pour nous. Vous voyez, il y a les veillées de prière, on dit nous coupons les malédictions générationnelles. Il y a même des programmes de cure d'âme. Vous allez chez un faux pasteur pour recevoir la délivrance, on vous donne un papier, cure d'âme. Et c'est incroyable, moi je le faisais. Je faisais les cures d'âme. Incroyable. Quelqu'un vient te voir, tu fais cure d'âme. Il y a même des questionnaires sur Internet de cure d'âme. Quand vous laissez la Bible, vous êtes perdu. C'est pour ça que le seul livre que j'ai, si je vous dis qu'il y a un livre, en dehors, par exemple, il y a un livre d'histoire, comme celui de Franck Viola. Parce que Franck Viola, c'est un livre d'histoire. Il vous montre comment, quand est-ce qu'il y a eu la première chorale, et c'est documenté. Quand est-ce que le clergé chrétien est devenu clergé avec l'école pastorale. Quand est-ce qu'il y a eu la première école de théologie? Donc, il vous documente. Franck Viola, c'est le seul livre que j'ai toujours recommandé parce que c'est un livre d'histoire. Il a fait des recherches historiques pour vous montrer. Maintenant, le seul livre de doctrine, c'est la Bible. C'est la Bible. Donc, dans chaque village, dans chaque famille, il y a des entités spirituelles. Et dans chaque pays. Et qu'est-ce qui arrive quand je suis parti, par exemple, au Cameroun? Dieu ne m'a pas caché les ennemis qui m'attendaient. Et pour ceux qui ont vu la vidéo, vous voyez comment je me suis même retrouvé en train de prêcher dans une église, entre guillemets. Et ce faux pasteur
avec sa caméra, a fait les montages, pas dans l'ordre, avec des séquences différentes, pour dire que voilà, ce qu'il vous a montré est faux. Il y avait plutôt la cordialité, etc. Mais il y a des frères qui me disent, mais tu as dénoncé ce pasteur, voilà la vidéo qu'il a postée. Il a posté une vidéo, vous êtes plutôt en train de... tu es en train de boire. Ça, c'est... Quand vous allez chez quelqu'un, vous n'allez pas forcément avec la guerre. Non, il faut la sagesse. Tu ne vas pas avec brutalité chez quelqu'un, il est chez lui. Donc, il faut la sagesse, il faut la douceur pour permettre à ce monsieur d'accepter à l'interviewer et à le dénoncer. Donc, il a fallu cette courtoisie, mais lui s'est concentré sur les parties où il y avait le moment de courtoisie pour dire que ce monsieur me dénonce, mais regardez comment le moment de courtoisie au début, il n'a pas montré ce moment de courtoisie. Vous voyez comment les gens sont malins. Mais nous dénonçons. Parce que vous allez, vous dites, ok, vous n'allez pas commencer à crier, vous allez vous dire, monsieur, me voici, est-ce que, voilà, je me présente tel. Il y a un moment de détente au début, mais après la détente, j'ai donc commencé à dénoncer. Mais lui, il a fait sa vidéo, il a montré la séquence à l'envers pour dire que non. Ce monsieur, ce qu'il vous dit n'est pas vrai. Et donc, quand je suis parti au Cameroun, le plan de Satan, c'est que je ne devais pas retourner du Cameroun vivant. Soit je ne retournais pas vivant, soit j'étais en prison. Parce qu'il y a beaucoup d'ennemis au Cameroun, des faux pasteurs. Je suis même allé dans le temple de Tchale Somba, qui ne vit plus aujourd'hui, qui était là en France se moquer de moi. Il s'est moqué de moi copieusement lors d'une émission. Et je l'ai averti, même après s'être moqué de moi, j'ai fait une vidéo pour se moquer de moi. Donc, quand je suis parti au Cameroun, j'ai pris autorité, c'est un conseil que je vous donne. Priez Dieu, que Dieu bénisse votre voyage, mais nous avons aussi l'autorité sur la base de Matthieu chapitre 18, verset 18, qui dit quoi? Tout ce que vous liez sur terre est lié au ciel. Matthieu 18, 18, c'est un verset de combat. Tout ce que vous déliez sur terre est délié. Donc, nous avons l'autorité. Donc, avec foi, dès que je suis arrivé au Cameroun, après je ne sais pas combien d'années, j'ai mis mes pieds sur l'aéroport. J'ai dit, Seigneur, bénis. Mes frères étaient venus, tout un groupe de personnes venus m'accueillir. J'ai mis mes pieds au sol, j'ai dit, Seigneur Dieu, je te rends grâce. Je te remercie de ce que tu m'as permis d'être sur terre. Je te rends grâce pour notre séjour. Quand je me suis levé, j'ai pris autorité sur les entités. Il m'entendait parler. Je lis toute entité spirituelle qui est au-dessus de ce pays, qui dirige ce pays, toutes les entités spirituelles. Il m'a entendu prier, il ne savait pas pourquoi je prie. C'est ce que je vous révèle aujourd'hui. Qu'il y a les entités qui sont au-dessus de chaque pays, les entités spirituelles sataniques. Mais ce verset ne dit pas qu'il y a un ange dans chaque église, au-dessus de chaque église. Vous qui êtes à Paris, église de Paris, il y a un ange au-dessus. Jésus-Christ est avec les anges au ciel. Quand Jésus envoie dans une commission où Dieu son Père, il envoie tel ange. L'ange part. Il a besoin de passer par un homme comme vous et moi pour qu'on lui écrive un ange. Conclusion, cet ange n'est pas un ange du ciel. Cet ange, c'est quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un a des problèmes à comprendre cela? Je vais poser une question pour m'assurer parce que c'est tellement profond. Qui, en lisant ce verset, pensait que c'est un ange du ciel? Levez la main. Qui, en lisant ce verset, pensait que c'est un ange du ciel? Ok. Maintenant, voilà. Les gens, Sarah a levé la main. Il y a les gens qui n'ont pas de caméra et qui lèvent aussi les mains. Ok. Maintenant, est-ce que, allez examiner plus tard. Allez examiner ce que, parce que, mettons la mentalité bien en pratique. Mais est-ce que ce qui est dit a un sens? Est-ce que ce qui dit a un sens maintenant? Vous qui pensez que il s'agit d'un ange du ciel. Est-ce que ça a un sens? Si ça a un sens, ou alors si vous ne comprenez pas encore, prenez le temps d'aller examiner. Ne vous précipitez pas à dire ça a un sens parce que non. Mais si vous comprenez, si les yeux sont ouverts, ok, Dieu soit loué. Il ne s'agit pas de l'ange, parce qu'il s'agit des messagers, des gens qui étaient écrits à l'ange de l'église. Voici, parce qu'il s'adressait à l'église d'une ville et à ceux qui étaient les colonnes de cette église. Des colonnes de cette église. Vous voyez donc comment il y a un enseignement dangereux qui dit que chaque église a un ange et des fois, il faut laisser Dieu tranquille, il faut laisser Jésus tranquille, il faut se connecter à cet ange-là pour avoir l'onction, pour avoir cet ange-là. Et vous prenez ce verset qui dit que écrit à l'ange, écrit à l'ange, écrit à l'ange, écrit à l'ange. C'est dangereux cet enseignement. Très dangereux. Si vous voyez écrit à l'ange, ok, voyons
Ce qu'on dit d'écrit à l'ange. Regardez. Apocalypse chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Apocalypse chapitre 2, verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Apocalypse chapitre 12, etc. Écrit à l'ange, écrit à l'ange. Apocalypse chapitre 2, verset 18. Écrit à l'ange de Thyatire. Etc., etc. Chapitre 3, verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Examinez ces écritures. Et si vous voyez ce que Jésus dit à Jean d'écrire, vous allez conclure qu'il ne s'agit pas des anges du ciel. Il s'agit des choses concernant les problèmes de l'église locale. Jésus ne peut pas dire qu'on écrive à un ange du ciel en passant par un homme. Non. L'ange n'a même pas besoin d'une lettre. L'ange du ciel n'a pas besoin d'une lettre. C'est tellement profond ce qu'il dit. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi maintenant, mais si vous ne comprenez pas encore, ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit, mettez une parenthèse, vous creusez, vous reviendrez, vous allez me dire, oh Georges, mes yeux sont ouverts, je comprends. Ça a un sens. Jésus n'a pas besoin de passer par un de ses disciples pour communiquer avec un ange du ciel. Il est avec les anges du ciel là-bas. Est-ce que vous comprenez? Il passe d'abord. Il y a un intermédiaire. L'intermédiaire, c'est qui? C'est son disciple pour écrire un ange qui est avec lui au ciel. Quelle est la demeure des anges? Question. La demeure des anges, c'est où? N'est-ce pas là où Jésus est avec son Père? Quelle est la demeure, vous et moi, physiquement, comme Jean? N'est-ce pas la terre? Alors, comment Jésus ou Dieu va passer par un homme, écrire une lettre? Et je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Dieu n'a pas besoin, ou Jésus n'a pas besoin de passer par une lettre pour communiquer avec un ange. Il n'a pas besoin. Donc, ange ici, c'est messager. Ça n'a rien à voir. C'est les colonnes de l'église. Si vous ne comprenez pas encore, ce n'est pas grave, vous allez comprendre. Mais comprenez qu'il ne s'agit pas d'un ange. Voilà une parenthèse importante qui démolit l'angélologie. Il y a toute une doctrine de démons qui s'appelle l'angélologie, les tatous et autres, c'est-à-dire que adore les anges. Et si vous n'avez pas suivi l'émission de la cabale juive avec l'influenceur camerounais Philippe Simo qui avait été invité par le kabbaliste Castanou, allez suivre. Vous allez voir les anges qui sont au sommet, qui sont derrière les anges déchus, les démons, qui sont derrière les 10 séphirotes ou séphirotes de la cabale juive. La cabale juive, c'est cet arbre de mort qui a 10 boules. Derrière chaque boule, c'est un démon qu'il faut adorer. Et les démons, c'est qui? C'est les anges déchus. L'histoire de Genèse chapitre 6 nous montre en détail des anges qui quittent le ciel pour convoiter les femmes sur terre. Et il y a un verset qui dit que Dieu trouve de la folie dans ses anges. Dieu trouve de la folie dans ses anges. Et nous voyons l'exemple de folie en Genèse chapitre 6. Ces anges qui ont quitté leur domicile céleste et qui ont trouvé que les filles des hommes, des humains étaient belles. Ils sont venus s'accoupler. Mais quand ils ont fini, ils sont accouplés. Vous pensez qu'ils sont retournés au ciel? Ils ne sont pas retournés au ciel. Un ange ne peut quitter son domicile céleste que par mission de Jésus-Christ de Dieu. Et quand il a fini, il repart. Il a fini. Les anges habitent au ciel avec Dieu, avec Jésus-Christ. Quand il quitte le ciel, c'est par permission. Il ne peut pas quitter sans permission. Il vient, il fait une mission. Allez lire le jeu de Daniel. Je crois Daniel chapitre 10. Quand l'ange vient, il vient avec une mission. Dès qu'il finit, il part. Nous, les hommes, nous sommes friands de mystère. Étant friands de mystère, beaucoup de faux pasteurs comme Tatou utilisent notre amour pour le mystère pour nous séduire avec les doctrines de démons. Jésus-Christ est le consommateur de notre foi. Jésus-Christ est le seul médiateur. Nous n'avons pas un autre médiateur en dehors de Jésus-Christ. Ce n'est pas la Vierge Marie. D'ailleurs, qui n'est pas demeuré vierge. Ce n'est pas un ange qui nous amène vers Dieu. Le seul médiateur, le seul pont, c'est Jésus-Christ. Si vous écartez ce pont et vous mettez un ange, c'est dangereux. Donc l'ange ici, ce n'est pas mon opinion à moi. Je vous dis avec certitude que l'ange ici n'est pas l'ange du ciel.
Si vous ne comprenez pas, par la grâce de Dieu, vous allez comprendre et vous allez m'appeler, même dans la semaine, vous dites, oh, Georges, j'ai compris. Enfin, parce que lisez très bien ce que Jésus dit d'écrire aux différents anges. Et vous allez vous rendre compte que ce ne sont pas les informations qui sont adressées à l'ange, aux anges du ciel. Ouais. Donc, j'espère que c'est clair, on peut continuer. Donc, n'oubliez pas que nous sommes en train de voir Balaam et on va introduire Balaam, même pas introduire si on ne lit pas ces détails. Voici ce que dit celui qui a l'épée à deux tranchants, l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Donc, à Pergame, Satan avait son trône. Et là où Satan a son trône, ce n'est pas par hasard que c'est là où il y a la doctrine de Balaam. Je vous en prie, frère, je vous en supplie, suivez attentivement ce qu'il vient de dire. Il n'y a pas de hasard. Jésus va parler de la doctrine de Balaam. Et la doctrine de Balaam se trouve où? Là où Satan a son trône. Conclusion, les églises aujourd'hui où il y a la doctrine de Balaam, l'évangile de la prospérité, c'est là où Satan demeure. C'est là où Satan demeure. C'est là où Satan demeure. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Les gens ont fait un documentaire sur l'Antipas. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je me fie pas au documentaire, je me fie à la parole de Dieu. Mais le documentaire montre Antipas qui est rôti à l'intérieur d'un taureau en fer. Un taureau en fer, on a rempli d'huile, donc on le rôtit et on le rôtit dans un taureau et il poussait des cris effroyables pour. On avait l'impression que c'est le taureau qui était en vie, le taureau en acier. Ça, c'est le documentaire. Mais notre frère Antipas a souffert dans Pergame. Il a été mis à mort. C'est tout ce qu'on fait. Il a souffert comme Étienne. Là où Satan a sa demeure. Donc, nous voyons au verset 13, deux fois, nous voyons Satan a sa demeure, à son trône, Satan a sa demeure. C'était Pergame. Et quelle est la caractéristique de Pergame où Satan a son trône, où Satan a sa demeure? Ils avaient quoi? La doctrine de Balaam. Et nous allons voir l'enseignement d'aujourd'hui, l'étude d'aujourd'hui, c'est pour nous montrer en profondeur qu'est-ce que la doctrine de Balaam. Verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. Donc, regarde, le Seigneur Jésus loue. Regarde, il a fait de louer un ange. Il loue un ange. Il dit, et cet ange-là, ce n'est pas l'ange du ciel. C'est une colonne, comme les pierres et autres à l'époque étaient les colonnes de l'église. C'est une colonne de l'église. De l'église de Pergame. Il dit, je sais que tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Est-ce qu'un ange a besoin de renier la foi? Est-ce que vous comprenez? Un ange est une entité céleste qui est née pour servir Dieu, pour adorer Dieu. Il n'a pas besoin d'avoir la foi. Renier la foi signifie que tu as eu la foi et tu l'as reniée. Voilà même un détail déjà qui nous montre que l'ange ici ne peut pas être l'ange du ciel. Tu as renié la foi. Renier la foi, ça veut dire que tu as eu la foi. Tu l'as rejeté. Non, ce n'est pas un ange du ciel. Tu retiens mon nom. Un ange de Dieu ne peut que retenir le nom de Jésus-Christ. S'il ne retient plus le nom, c'est qu'il est devenu un démon, il est devenu déchu, il a été chassé du ciel. Est-ce que vous comprenez? Rien qu'à ce niveau, ce petit détail nous montre que ce n'est pas un ange céleste, c'est un messager. Nous sommes des messagers de bonnes nouvelles. Moi qui prêche la parole de Dieu, je suis un messager. Le mot ange associé à mon nom peut être flatteur. Mais il y a une sœur qui a témoigné. Il y a tellement eu de témoignages. Il s'agit de quelle sœur? Laissez-moi penser. Il y a une sœur qui a témoigné. Ah, c'est la sœur, c'est Madame Cotry, Mireille Cotry. Comment il y avait une femme de ménage que Dieu a utilisée comme un ange. Voilà le mot ange. Est-ce que c'était l'ange du ciel? Non. Cette femme de ménage était d'un caractère merveilleux. Mireille n'était pas encore convertie. À l'époque, elle était en Côte d'Ivoire. La mère de Mireille avait un caractère difficile, ne traitait pas bien cette femme.
Mais cette femme a influencé positivement Mireille sans ouvrir la Bible, sans enseigner la parole de Dieu. Mireille en a gardé un très bon témoignage. Mireille a partagé ça un dimanche ici. Quand nous permettions, avant que les sœurs reçoivent l'instruction, qu'on mette la parole de Dieu en pratique, que les sœurs doivent rester dans le silence, etc. Mais elle a partagé cela il y a plusieurs semaines, il y a plusieurs mois, mais je retiens ça aujourd'hui. Pourquoi je retiens? Ça m'a marqué. Que comment Dieu a envoyé une femme de ménage qui travaillait pour sa mère, mais comment il a influencé Mireille. C'était un ange. Est-ce que vous comprenez? Un ange ne réunit pas la foi. Un ange ne cesse pas un moment de retenir le nom de Jésus-Christ. C'est nous chrétiens qui faisons nos forces par rapport à la foi. Est-ce que vous comprenez? Donc, conclusion, rien qu'au verset 13, ce n'est pas un ange du ciel. Quand un ange du ciel ne retient plus le nom de Jésus, il est chassé du ciel. Dieu ne peut pas tolérer la petite impureté même de cœur dans le ciel. Rien qu'à ce niveau, vous comprenez que ce n'est pas un ange céleste. C'est un ange messager, un être humain qui est allé. En fait, ça, c'est les colonnes des églises, Pergame, Sardes, etc. Philadelphie. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. Tu as des gens. L'ange a des gens. Quels gens? Les fidèles. En fait, c'était un évêque. L'ange, c'est celui qui veillait. Parce que le mot évêque vient du mot grec épiscopes. Et pardonnez-moi ces mots, pour moi pédant. Mais il faut que vous sachiez l'origine. Parce que j'ai horreur d'utiliser ces mots grandiloquents dans mes enseignements. Je n'aime pas. Même quand quelqu'un enseigne, ça fait pédant, c'est comme si quelqu'un paraissait supérieur à vous. C'est pour ça que je vous demande concernant pardon. Pardonnez-moi quand j'utilise ce mot, parce que ce n'est pas parce qu'il veut se sentir supérieur ou non. Mais la racine du mot, tout simplement, évêque, c'est épiscopes, duquel nous avons la racine, nous avons le mot épiscopal. Les catholiques aiment bien ce mot, l'être épiscopal. Épiscopes, vous voyez aujourd'hui, le mot évêque, c'est quelque chose de grand. Vous voyez le capuchon sur la tête, le chapeau haut perché, qui n'est que le symbole des prêtres Dagon, des prêtres qui adorent le dieu Dagon, les Philistins. Donc le chapeau des évêques, là, c'est le symbole du poisson des grands prêtres de la divinité satanique Dagon, ou Dagon. Alors, pour nous, évêque, c'est quelque chose de grandiose. Vous voyez la cape, la toge pourpre. Pourtant, évêque, c'est simple. Un évêque, c'est quelqu'un qui veille sur les autres. Donc, si vous avez en charge d'une église de maison, dans votre maison, mon frère, vous êtes l'évêque. L'évêque. Les mots simples comme le mot évêque ont été l'objet de grandiloquence, de fanfaronnade. Le mot évêque aussi simple, évêque signifie que vous prenez soin. Vous veillez. Ça commence par ma maison. Je suis l'évêque de ma maison. Je veille sur mes enfants. Et quelques frères, par exemple, qui viennent prier avec nous, quelques sœurs, je veille sur eux. C'est ça un évêque. Et maintenant, si c'est dans le cas de toute une ville, les anciens de cette ville sont les évêques. Paul était l'évêque. Pierre était l'évêque. Quand il va passer un temps avec les Éphésiens ou avec les Colossiens, tout ce temps-là, il a donné la parole de Dieu. Il était leur évêque. Sans capuche, sans habit de roi, sans soutane, sans col pastoral, etc. Il était l'évêque. Donc, regarde ce qu'on reproche à l'évêque. Tu as des gens. Donc, ce n'est pas les gens d'un ange. C'est les gens de cet évêque de Pergame. Tu as les gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. Donc, commençons à décortiquer la doctrine de Balaam. Et plus tard, Jésus parle de la doctrine des Nicolaïtes. Donc, il y a plusieurs. La doctrine de Balaam, c'est quoi? Dans la doctrine de Balaam, il y a quoi? Et vous allez voir les églises, bâtiments abominables défiler devant vous. Dans la doctrine de Balaam. Allons, pas à pas. Nous sommes au verset 14. Commençons par le parole de Jésus-Christ. Alors, une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Pierre d'achoppement. Quelle est la plus grande pierre d'achoppement dans la vie de quelqu'un?
N'est-ce pas une pierre qui t'empêche d'aller au ciel? Ça, c'est le premier point. Pierre d'achoppement, une pierre qui t'empêche d'aller au ciel. Les faux pasteurs attachés à la doctrine de Balaam, et la doctrine de Balaam, c'est l'argent. Parce que nous allons voir d'où elle commence. Elle commence avec l'argent. C'est le roi Balak qui appelle Balaam qui dit que je veux que tu me maudisses Israël. Maudis-les pour moi. Parce que tu as le pouvoir de maudire. Et qui tu maudis est maudit. Qui tu bénis est béni. Donc, viens, prends l'argent et tu vas maudire. Pourquoi je parle de Balaam en tant que marabout? Nous allons voir que Balaam, pendant les années, je pensais que Balaam était un prophète de Dieu. Balaam n'est pas un prophète de Dieu. Nous allons découvrir là où Balaam est issu. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.